et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire une gazette. On va parler de 3 lectures passées. On va parler de 3 MM. On va commencer de suite avec un MM Fantasy qui sont Les Chroniques de Rennes, le tome 1, Prisonnier de Face Skin, aux éditions MXM Bookmark. C'est une lecture que j'ai faite avant le salon du livre. J'ai adoré cette lecture. Franchement, c'était génial. Ren est un personnage pourtant jeune, hein, c'est un personnage qui a 18 ans, mais je me suis beaucoup attachée à lui. Donc Ren, en fait, est un humain. Il vit sur Terre. Et donc un jour, il est kidnappé et il disparaît. Et il arrive dans un univers différent. Je ne vous en dirai pas plus. Donc il arrive dans un royaume différent. On va dire que c'est comme un univers parallèle, si vous voulez. Ça m'a fait penser à la Faerie, même si les personnages qu'on y rencontre ne sont pas du tout de cet acabit-là. Qui tombe dans cet univers-là et il devient esclave pour un personnage dont je vous laisserai découvrir, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Riyad. On est pris depuis le départ, puisque ça s'enchaîne directement dès le kidnapping de Ren, et on est entraîné dans cet univers. Donc comme on est comme lui, on atterrit là, on ne sait pas trop les us et coutumes de cet univers-là, et donc du coup on est vraiment entraîné là-dedans. Il se passe plein de choses à chaque fois. L'évolution du personnage de Ren, l'évolution du personnage de Riyad, également la relation qui évolue entre les deux. On apprend un petit peu l'univers, comment il est perçu là où vit Ren maintenant, comment il voit les choses, comment elles évoluent pour lui. J'ai vraiment adoré. L'univers fantasy est vraiment bien mené. On tombe sur des créatures vraiment agréables, je trouve. Enfin, pas très sympathiques au départ. Hein. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, et il y en a certains, on a beaucoup de mal dans le roman. Mais Riyad, comment ne pas tomber sous son charme également. Ça m'a fait penser à la relation entre Daemon et Laurent dans Le Prince Captif, qui est une saga de fantasy MM que j'ai adoré, surkiffé, c'est un gros coup de cœur cette saga. Bon, pas du tout le même type d'univers, mais on a un peu cet univers un petit peu chevaleresque, un petit peu univers médiéval, on va dire, dans ce roman-là, mais à la sauce fantasy, quoi. La sauce fantastique en plus, parce qu'on a des créatures un petit peu surnaturelles dedans. Donc voilà, c'est vraiment super bien mené parce qu'il y a tout. Il y a du surnaturel, il y a de la fantaisie un petit peu médiévale. Donc on se retrouve un petit peu dans la façon dont les personnages se comportent, les habits, les armes. Mais en même temps, on est un peu dans un univers surnaturel avec des créatures un peu spéciales qui ont des besoins un peu spéciaux. Je n'en dirai pas plus, je veux vraiment que vous découvriez cet univers-là. C'est vraiment prenant, c'est super bien écrit, j'ai vraiment adoré ma lecture. L'évolution de la relation entre Ren et Riyad est vraiment énorme, où les émotions et les relations évoluent un petit peu, mais on est toujours, voilà, il est toujours l'esclave, l'autre est toujours le maître. Donc il y a vraiment cette différence entre eux. Mais on sent, voilà, on a envie de connaître Riyad beaucoup plus. Je l'ai gobé, quoi. Une fois que je suis rentrée dedans, j'ai gobé le récit, j'ai gobé les aventures de Ren, j'ai vraiment adoré. Cette fin, pourquoi, hein? Qu'est-ce qui attend notre jeune héros? Je ne sais pas du tout où tout ça va le mener. On tourne vraiment une page dans les aventures de Ren, dans les moments Ren-Riyad, donc mais non, mais que va-t-il se passer? Du coup, j'en ai profité au salon du livre pour m'acheter le tome 2, j'espère ne pas mettre longtemps à le sortir de ma pile à lire. Donc du coup, je suis intriguée, donc du coup, je veux lire la suite. Donc du coup, il me tarde, vous comprenez? Je suis joie d'avoir découvert cette saga que j'avais achetée il y a 1 an au salon du livre de Paris. Donc vous voyez, il a traîné longtemps dans ma pile à lire, bête que je suis, et c'est vraiment super prenant. C'est un MM Fantasy excellent. Vraiment. Voilà. Bon, Prince Captif reste en haut parce que j'ai vraiment adoré cette trilogie. Mais celle-là arrive juste derrière et j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai adoré Ren et Riyad. Voilà, donc j'ai adoré, je lui mets un 18/20. Ensuite, je vous parle de Nuances de Grey de Brooke McKinley. Ici, on est chez Juno Publishing, dans une romance contemporaine MM. On suit Miller et Danny. Donc Danny est un petit voyou, il vend de la drogue, il se fait arrêter. Et oui, au bout d'un moment, ça te pendait au nez, mon garçon. Hein. Et il rencontre Miller, qui est un agent du FBI, et qui lui propose un deal. Il travaille pour un grand parrain de la drogue, pour un gros bonnet de la drogue. Et il est bien ancré dedans, il a monté les échelons depuis sa jeunesse.
Et donc il est vraiment pris à la gorge. Et donc le FBI lui propose cette solution. Soit tu aides, soit on te relâche et on dit à tout le monde que tu as capté et que tu as balancé le gros bonnet. Donc du coup, ben, Danny est un peu pris au piège et il accepte. Et bien évidemment, on se crée entre Miller et Danny une petite attraction mutuelle entre ces deux jeux-là. Du coup, je me suis dit, oui, bon, alors l'auteur va me mettre un truc, voilà, ils ont une attirance, voilà, et tout se finit bien, nanana, et puis pas du tout. Les émotions les ont un peu rattrapées, parce que Miller se rend compte qu'il a pas mal de sentiments pour Danny, mais Miller est hétérosexuel, il a une vie hétérosexuelle depuis toujours, même si au fond de lui on sent qu'il y a quand même quelque chose qu'il cache. Danny lui assume totalement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc voilà, au départ c'est compliqué entre eux déjà par ça, par le fait que Danny soit un voyou et que Miller soit un agent du FBI, que normalement il ne doit pas y avoir de relation entre eux. Puis vient ensuite un quiproquo énorme. Et ensuite on se dit, ben ça y est, tout va rentrer dans l'ordre et tout. Et puis pas du tout. Non, là, ça continue. Et donc du coup, ça va de complication en complication. Et j'ai beaucoup aimé, quoi. On est entraîné dans les relations entre Miller et Danny. Et il n'y a rien qui est, voilà, qui, hop, un claquement de doigts, ça y est, mais en fin de compte, je t'aime, laisse tomber, c'est toi que je choisis et tout. Non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé cette romance contemporaine qui était vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé Danny et Miller. Bien évidemment un peu plus Danny puisque c'est un peu le bad boy voilà, qui s'assume, un peu viril. Miller, lui, un peu plus sur la retenue, même il est vraiment dans ce conflit avec lui-même de non, je ne suis pas gay. Voilà, il a du mal à l'accepter, il a du mal à remettre en cause toute sa vie, et surtout pour un petit voyou, quoi. Donc voilà, il profite un petit peu de ce qui se passe au début, et puis après, il prend une grosse claque parce qu'il se laisse submerger par les événements et ça devient compliqué. Ce que j'ai aimé, c'est que voilà, c'est pas simple entre Danny et Miller, c'est que des décisions sont prises pour essayer de continuer à vivre, que les personnages changent. Voilà, et c'est ce que j'ai aimé, c'est que les personnages, au fil de l'histoire, changent de comportement qu'ils ont toujours eu dans leur vie, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Et bien non, en fin de compte, non. Et donc du coup, j'ai vraiment adoré. Donc c'était une super lecture, je lui mets un 17 sur 20. Le dernier dont je vais vous parler, qui est un coup de cœur. J'ai adoré ce roman, et je vous parle de À l'ombre de nos secrets de Lily Haim. On est dans une romance contemporaine qui se passe sous la Seconde Guerre mondiale. J'ai adoré. Vraiment, c'était un pur bonheur parce qu'il y a de la romance, oui. Mais il y a aussi ce fond de Deuxième Guerre mondiale qui, pour moi, est un sujet que j'aime beaucoup. J'adore ces lectures qui sont dures. Voilà, elles sont compliquées parce qu'il y a eu des atrocités, que c'était compliqué, que le petit cœur, voilà, mon petit cœur à moi, il n'accepte pas et du coup, il a souvent un petit peu de mal à retenir les larmes. Voilà. Donc ici, on suit Julien, il vit dans la région bordelaise. Ce jeune homme a 18 ans au départ de l'histoire, puis pendant la guerre, donc on avance pendant ces années de guerre. Julien a une vie dans une maison à la campagne, il cultive les champs, il travaille avec sa famille, il est orphelin, il vit avec son oncle et sa tante, la guerre arrive et bouleverse tout. Mais Julien, lui, il a perdu donc des êtres chers, la guerre commence en 1939, et déjà nous on commence l'histoire en 1940, et donc Julien a déjà souffert de la guerre, a perdu des personnes qui l'aimaient, et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que le domaine où il vit survive à cette guerre. Les Allemands viennent s'installer en plus dans leur maison, donc il veut que les gens qu'il aime restent proches de lui et essayer de les sauver au maximum de cette guerre. Et donc pour les sauver de cette guerre, c'est rester en dehors des conflits et vraiment continuer à essayer à vivre, rester dans le domaine et faire cultiver les champs et s'arrêter à ça. Jusqu'au jour où débarque, donc dans la maison où les Allemands profitent, voilà, arrive un caporal, Engel, et de suite... Julien a une attirance pour ce soldat. Contre nature, parce que l'homosexualité pour lui est une aberration, il nous apprend ce qui lui est arrivé un peu plus jeune dans sa vie, de comment il a essayé de passer par-dessus ces émotions-là qu'il ressentait vis-à-vis d'autres hommes, qui pour lui étaient aberrantes. Et en plus, c'est un soldat allemand. Alors la totale. Donc, homosexualité, soldat allemand, donc pour lui c'est voilà, c'est non, c'est affreux, donc il essaye de fuir.
de fuir tout ça, mais Engel lui aussi a de forts sentiments pour Julien, et donc se crée une relation entre ces deux personnages que tout oppose, ou que tout devrait opposer, et donc on succède les années. Donc, on passe vraiment ces années-là de guerre avec eux, et on a des bandes temporelles aussi dans le présent, on est en 2013, où on retrouve certains des personnages de cette histoire, qui nous parlent en fait de ce qui leur est arrivé pendant la guerre, donc c'est un bond temporel en arrière pour nous parler des événements qui sont arrivés. Tout ça mené, j'ai adoré, vraiment. Entre Julien au départ de l'histoire, Julien qui évolue dans le récit, Julien qui change au fil du roman, la guerre qui prend de plus en plus de personnes, qui fauche de plus en plus de personnes, qui tue. Des choix sont à faire, des choses horribles sont à faire. Et voilà, donc on passe de sentiments forts en sentiments forts, on passe de douceur à douleur, là aussi. Donc c'est hyper dur, j'ai vraiment adoré ce roman. L'histoire compliquée entre Julien et Engel. Julien souffre énormément, c'est un personnage qui souffre énormément, il a perdu beaucoup de personnes qu'il aimait, pour lui ça c'est hyper dur à vivre. Les choix qu'il est obligé de faire à cause de la guerre sont hyper durs pour lui. Donc il y a une part de lui qui est fou d'Engel, et il y a une autre part de lui qui le hait. Et ses origines, le fait qu'il soit allemand, donc il y a vraiment une complication dans leur relation. Ça va entre haine et amour. Donc on jongle beaucoup là-dessus, sur la haine et sur l'amour. Et ça ronge énormément leur relation, ça ronge énormément Julien. Donc c'est pas évident du tout. Même si Engel fait des choix, si Engel aime Julien, même si Julien aime Engel, voilà... Au départ, Julien fuit ces sentiments-là, voilà. Le fait d'aimer notre homme, pour lui, pas normal. Donc lui, il essaye de se battre par rapport à ça. Le fait que ce soit un Allemand, enfin, tout ça est ligué contre eux, et c'est vraiment puissant. On passe par beaucoup de moments douloureux également. Donc il y a des passages avec... il y a un passage qui m'a mis les larmes. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais il y a un passage qui m'a mis les larmes avec un petit enfant, avec... il a une petite peluche dans la main, enfin voilà, il y a des passages, voilà, c'est fort, en plus on s'imagine cette guerre, voilà, on l'a appris à l'école, on sait les atrocités qui se sont passées, et je trouve que ça amène beaucoup d'émotions au roman, voilà, et c'est super bien écrit, voilà, c'est super romancé, c'est super poétique, c'est super dur au niveau des émotions, elle écrit super bien, elle vous amène l'histoire superbement bien, voilà, c'est le meilleur roman de cet auteur que j'ai lu jusqu'à présent, quoi. J'en ai lu d'autres, j'en ai pas lu énormément, j'ai pas tout lu encore, j'en ai lu quelques-uns, mais c'est le meilleur, pour moi c'est le meilleur, le fait d'être pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis rentrée directement dans le récit, voilà, ça part doucement, la relation se fait pas simplement, voilà, c'est pas en claquant des doigts qu'ils s'embrassent et qu'ils se retrouvent à l'horizontale, pas du tout, ça va doucement, il y a, voilà, Julien se livre et après recule, il avance, il recule, voilà, la relation se partage entre les deux personnages difficilement, et puis au fur et à mesure... Julien se livre de plus en plus. Voilà, tout est compliqué entre l'historique et la relation. Donc voilà, ça amène énormément d'émotions à cette histoire. J'ai vraiment adoré ce roman. Je l'ai gobé. C'est vraiment un coup de cœur. Il y a tout qui est top dans ce roman. J'ai adoré. La relation entre Engel et Julien est magnifique parce qu'elle est dure, elle est poignante. Je pense qu'ils ont passé leur vie à combattre leurs émotions, à combattre leur amour, et en même temps à s'aimer passionnellement, parce qu'ils s'aiment passionnellement, et c'est vraiment magnifique. Moi j'ai adoré ce roman, je vous le conseille plus. C'est un coup de cœur pour À l'ombre d'un secret que j'ai adoré. Je lui mets un 20 sur 20, bien évidemment, puisque c'est un coup de cœur. Voilà, donc je vous le conseille, et j'arrête là de parler de ce roman, j'ai vraiment adoré, voilà, c'est top. C'est top, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Je vous laisse là, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins!